Voilà. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Voilà. Vous savez que dimanche prochain, c'est le jour des élections. J'espère que vous savez, hein. J'espère que vous savez que dimanche prochain, c'est le 12, c'est le jour des élections présidentielles au Cameroun. J'espère que vous savez bien. Je cherche quelque chose. Voilà. C'est même oh là, je cherche quelque chose. Vous savez que dimanche prochain, c'est le jour des élections au Cameroun. Donc, nous invitons tous les Camerounais à aller voter. Parce que je suis en train d'entendre certains Camerounais, certains activistes, certains, je ne sais même pas comment dire, je ne sais pas si on les appelle les influenceurs, voilà, certaines personnes disent que on ne vote pas, qu'il ne faut pas qu'on aille voter. Ouais, Cameroun, on va arriver. Vous ne pouvez pas faire comme les gens du gouvernement là. Vous ne pouvez pas à un moment de votre vie faire comme les gens du gouvernement. Je dis, je parle comme ça au peuple de la résistance. À un moment là, est-ce qu'on ne peut même pas tricher? Est-ce que vous ne pouvez même pas tricher ce que le RDPC fait? Le moment est venu pour que nous puissions nous concentrer sur le chassement, pour que nous puissions nous concentrer pour chasser la dictature de Biya. C'est maintenant que chacun sort de son côté. Oh, l'autre sort, non, on n'allait pas voter. L'autre sort, oh, ça a fait comme ça. L'autre par là-bas, ça a fait ceci. L'autre, yeah, maman, on vous avait maudit. On vous a fait son village. Je parle comme ça du peuple de la résistance. Moi, je suis dépassée. Hein? Je suis dépassée sur vous. Hein? C'est quoi comme ça? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est le moment? Niamsi sort par là-bas. Ah non, ne votez pas. Il faut le soulèvement populaire. Niamsi. Il faut le soulèvement populaire, Niamsi. Tu es là. Tu t'assois. Tu es un éveilleur de conscience. Tu es un éducateur. Tu enseignes la politique, tu parles de la politique, tu éveilles les consciences et tout. Mais c'est toi qui dois dire au peuple là maintenant que n'allez pas voter. Quand les acteurs politiques sont sur le terrain, tu dis au peuple, n'allez pas voter. Il faut que vous vous soulevez. Niamsi. Niamsi. Ya.
Pourquoi vous faites ça? Oh, maman mia. Chacun sort de son côté. Wow, ça fait comme ça. Wow, 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 wow. Maman. Attendez. Non. Tous les pays en Afrique se sont déjà libérés. On vous parle, on vous dit ça ici depuis des mois. Tous les pays en Afrique se sont déjà libérés. Il n'y a que le Cameroun, où on a quelqu'un, un vieillard, qui a 93 ans. 93 ans. Donc, l'histoire du Cameroun même, tu cherches à comprendre, mais tu n'arrives pas à comprendre ce qui se passe au Cameroun. Tu n'arrives pas à comprendre. Tu n'arrives pas à comprendre, à entrer même dans la tête des Camerounais pour comprendre pourquoi certaines personnes ont une certaine manière de penser. Parfois, tu te demandes qu'est-ce qu'on a fait pour mériter tous ces genres de réflexions que les Camerounais ont, toutes ces divisions, surtout dans la résistance. Vous voyez le camp du RDPC, le camp de la dictature, le camp de la mafia. Ils sont soudés comme ça. Ils sont soudés comme ça. Pour nous, c'est déjà dehors. Chacun sort là-bas. Ça fait comme ça. À la fin, on est à jour J des élections. Chacun sort. Il ne faut pas voter. Il ne faut pas faire ceci. Il ne faut pas faire cela. On ne peut pas. Au lieu de mobiliser les Camerounais à aller voter, est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est le moment que chacun sorte avec son venin là pour venir? Oh, t'es là. Oh. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est le moment? Oh, que. Mes chers amis, je suis en train de regarder une musique là que j'aime bien. Une musique de la Côte d'Ivoire que j'aime bien, que je voulais écouter. C'est une musique engagée de la Côte d'Ivoire. Mais quand tu écoutes ça, cette musique-là, ça te fait penser au Cameroun en fait. Vous voyez? Partagez le direct s'il vous plaît. Parce que cette page ici, elle est très restreinte. On est toujours là. On a toujours les restrictions. On ne peut pas partager. On ne peut pas... Parfois, on n'arrive même pas à faire des directs parce que c'est bloqué. Voilà. Les pages du combat, c'est quand même terrible. Hein? Il y a tellement de restrictions sur nos pages. Pourtant, les pages où on fait le Congo, ça et tout ça, il y a toujours... Mark Zuckerberg laisse ça passer avec ces gens. Mais quand on veut dégager un bien, ils sont toujours là à mettre les bâtons dans les roues. À nous mettre les bâtons dans les roues. Ça, c'est YouTube. Attendez. Non, c'est pas utile de supprimer les glucides. Je vais mettre ma musique. Hein. Je vais écouter parce que là, j'ai besoin d'écouter. Ne laissez pas l'histoire se répéter. Cette musique-ci, c'est une musique ivoirienne. Mais quand tu l'écoutes, quand tu écoutes cette musique-ci, ça parle direct du Cameroun. Ne laissez pas l'histoire se répéter. Est-ce que vous me comprenez? Ne laissez pas l'histoire se répéter. Ça me dit beaucoup de choses. En 1992, John Foudi avait gagné les élections. En 2018, Kamto avait gagné les élections. Oh! Ne laissez pas l'histoire se répéter. Peuple camerounais, debout pour ta dignité. Debout. Debout, peuple camerounais. Ne laisse pas l'histoire se répéter. Ça veut dire que ne laissez pas les gens du RDPC voler votre victoire.
Comme je l'ai dit, je le dis, je le dirai. Matin, midi, soir, Paul Biya ne peut jamais gagner. Je dirai ça matin, midi, soir. Je vais vous dire ça avant le 12. Matin, midi, soir. Paul Biya ne peut jamais gagner les élections au Cameroun. Jamais. Même avec tous ces sardinats sans tête qui sont sur Facebook, les haineux, les tribalistes, même avec toutes ces bandes de tribalistes-là, votre vieillard-là ne pourra jamais gagner normalement, de manière transparente, les élections. Jamais. Le peuple l'a déjà vomi. Qui peut voter ce monsieur? Qui? Si ce n'est pas un tribaliste. Oui, vous êtes des tribalistes. Vous ne votez parce que c'est quelqu'un de votre village, parce que vous voulez que le pouvoir reste au centre, le pouvoir reste au sud, le pouvoir reste dégagé. Ce n'est pas votre pays, hein? Vous avez compris? Dégagé. Je parle à tous ces tribalistes. Vous êtes nombreux sur la page de Bobita Napissi. Vous êtes nombreux ici. Vous venez insulter les gens tous les jours là. Vous venez insulter les gens tous les jours, mais vous me connaissez maintenant. Vous m'insultez, je vous insulte propre. Parce que vous pensez que vous êtes seuls les Camerounais. On dit que les Camerounais ont la grosse gueule. Hein. Moi-même, je suis une Camerounaise. J'ai la grosse gueule. Tu m'insultes, je t'insulte propre. Là, je ne suis même pas en train de blaguer avec vous. À la guerre comme à la guerre. Hein? Ouais, moi, les tribalistes comme ça, on vient écrire, on fait une publication, ils sont là derrière, Paul Biya sera président. Avant, quand c'était Kanto, tu les voyais tous les jours. Quand tu ne seras jamais président, quand tu ne seras jamais président, un Bamileke ne sera jamais président. Un Bamileke, c'était leur mot de passe là. C'était leur bonjour. Vous avez fait votre sorcellerie, votre vampirisme là. On a enlevé, vous avez enlevé Kamto, non? Vous avez enlevé Kamto, croyant que ça devait être bien là. Maintenant, vous avez eu. Vous avez eu même plus. Hein? Vous avez eu. Vous avez enlevé Kamto. Ça a changé quoi maintenant? Ça a changé quoi? Maintenant, vous êtes en train de... oh, vous n'allez pas gagner. On va voter. On va voter. Vous votez qui? Vous votez qui? Un vieillard comme ça. Hein? Oh, je ne sais même pas comment les gens sont. Les gens sont, hein. Franchement. Je suivais un journaliste. Je suivais une émission où il y avait un intervenant du RDPC. Le monsieur vient s'asseoir, il dit... le président Paul Biya garantit la paix au Cameroun. Il y a la paix au Cameroun. Il y a ceci. Franchement, voilà. Foutage de gueule, quoi. Foutage de gueule, quoi. Il y a la paix au Cameroun. Tu entends quelqu'un du RDPC. Il y a la paix au Cameroun. Foutage de gueule, quoi. Les villes mortes tous les jours à Bamenda. Il y a la paix au Cameroun. La guerre au Nozo, il y a la paix au Cameroun. Boko Haram au nord, à l'extrême nord, il y a la paix au Cameroun. Foutage de gueule. Vous n'avez même plus honte, en fait. Des gens comme ça ils voient la couleur blanche, ils te disent que non, c'est le jaune. Je dis, le RDPC voit la couleur, on met la couleur blanche là-bas. Les gens du RDPC vont te dire que non, c'est le jaune. Les voici. Et vous êtes déjà venu vous connecter, non? Les Irène si là. Vous êtes déjà venu vous connecter. Un vieux sage. On t'a dit que diriger un pays, c'est être vieux. On doit être vieux pour diriger un pays. Et on est dans un royaume. Et si le pays marchait même, on pouvait encore se dire que oui, ça marche, il peut rester. Mais ton vieux sage là, il fait quoi? Il fait quoi? Le Cameroun devait être le pays qui devait être leader en Afrique centrale. Je dis leader, donc ça veut dire que les pays comme le Tchad, là, le Gabon, Guinée équatoriale, là,
République centrafricaine là. Ce sont les pays qui devraient suivre le Cameroun. Donc le Cameroun devait être le leader de l'Afrique centrale. Voyez ce que votre vieillard a fait du Cameroun. Au Gabon, on chasse les Camerounais. En Guinée équatoriale, on chasse les Camerounais. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez pas honte. Un pays qui a autant de potentialité, dis donc, faut dégager. On ne veut même plus trop parler. Dégager. Le problème, c'est que vous accrochez parce que c'est votre village. C'est quelqu'un de votre village. C'est quelqu'un de votre village. Irankon, le chef Bamileke, on t'a dit que le Cameroun, c'est un chefferie. On t'a dit que le Cameroun, c'est un chefferie, c'est un royaume. Hein? C'est un royaume. Les élections servent à quoi? Tu penses que pour choisir un chef, on fait des élections? Tu sors même d'où? On vous dit d'aller même fréquenter, vous êtes sur Facebook, vous baladez sur toutes les pages pour faire accepter l'inacceptable là. Tu sais ce qu'on appelle élection. Va fréquenter Irankon. Élection. Va chercher élection et royaume. Je ne sais pas dans quel pays tu es. Avant, il y avait les royaumes, les rois. Il n'y avait pas les élections, il n'y avait pas la démocratie. On était dans l'autocratie. Mais on est au XXIe siècle. Hein? Et les élections, c'est les régimes démocratiques. Hein? Ça n'a rien à voir avec les chefferies, avec l'organisation des chefferies. Je pense que tu as bien compris. Hein? Voilà. Un peuple qui a peur est un peuple enchaîné. Un peuple qui se lève est un peuple libéré. Un peuple qui est apeuré est un peuple enchaîné. Un peuple. Écoutez ça. J'aime bien la partie ici. Attendez, écoutez. Oh non. Attendez. Oui. Un peuple qui a peur est un peuple enchaîné. Un peuple qui se lève est un peuple libéré. C'est ça. Hein? Il faut s'affranchir. Le peuple camerounais doit s'affranchir. Arrêtez avec la peur. Arrêtez avec la peur. Bonsoir Ndiaté, bonsoir. Bonsoir combattant, bonsoir. Arrêtez avec la peur. Un peuple qui a peur doit être esclave toute la vie. Un peuple qui est courageux se libère. C'est ça dans la musique. Le peuple camerounais doit reprendre son courage et chasser la dictature de Mbia. Le 12, dimanche le 12, ça ne passe pas le 12. Ça ne passe pas le 12, les amis. Parce que si ça passe le 12, vous savez ce que ces gens-là sont capables de faire. Parce que ils attendent seulement que les gens votent. Et après ça, ils partent tripatouiller les résultats. Je dis que ça ne doit pas passer le 12. Ça ne doit pas passer le 12. Peuple camerounais, il est temps. Il est temps de libérer le Cameroun. Un peuple apeuré, c'est un peuple qui va rester dans l'esclavage. Un peuple qui est courageux, c'est un peuple qui va arracher sa liberté. Il est temps que le peuple camerounais arrache sa liberté. Parce que tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, nous ne méritons pas cela. Regardez même comment la campagne électorale est en train de se passer. On a soi-disant un 12e candidat. Une candidature d'abord que lui-même, il n'est même pas allé déposer. Il n'est même pas allé déposer sa candidature.
c'est Kué déjà, le secrétaire ou ce secrétaire quoi du RDPC, qui est allé déposer. Nous avons vu comment tous les candidats allaient déposer leur candidature. Tous les 11 candidats sont allés déposer leur candidature. Ce candidat-là, le dictateur Biya, n'est pas allé déposer sa candidature. C'était déjà une fraude. Pour nous, pour moi, c'est une fraude. C'est là où ça commence. C'est là où ça commence. Après ça, vous avez vu tout ce qu'ils ont fait pour pouvoir rejeter la candidature du principal leader de l'opposition, Maurice Kamto, qui a travaillé pendant 7 ans pour éveiller les Camerounais, qui a travaillé pendant 7 ans pour dénoncer l'injustice au Cameroun, qui a travaillé pendant 7 ans pour être présent dans la vie des Camerounais. On pouvait se dire que c'était Maurice Kamto, le président du Cameroun. Vous vous souvenez quand il y a eu l'accident là sur la route de Sanchou, oui. Là, oui, je pense que oui. Sur la route de Sanchou là. C'est Maurice Kamto qui est allé là-bas vers... Bonsoir, Père Wako, bonsoir. Vous vous souvenez, l'accident de la plaine de... On appelle ça comment? On est même ici en Europe, là on oublie les choses. Bon, à Sanchou, l'accident de Sanchou, la catastrophe qu'il y a eu là-bas, c'est Maurice Kamto qui est parti là-bas auprès de la population. Le dictateur n'est jamais passé. On envoie les ministres, on envoie celui-ci, on envoie celui-là. Pendant 7 ans, Maurice Kamto a été proche des Camerounais. Il a été au devant de toutes les batailles. Même les élections qu'on est en train de faire dimanche. C'est lui qui a dénoncé que Elekam était en complicité avec une société en Allemagne. Et que nous, on est allé en Allemagne. On a secoué la société là. On a porté même plainte contre la société là. Toujours sur la tricherie. Oui, Veridos. On a porté plainte. Boum. Ils se sont un peu... Oui, ils ont eu peur. Hein. Ils ont eu peur. Veridos là, ils ont eu peur. Tout ça à cause de qui? De Maurice Kamto. Ils n'ont pas publié la liste électorale. Maurice Kamto s'est levé. Il a dit, publiez la liste électorale. Boum. Dans les élections, si que les gens s'asseyent maintenant pour venir, tu les vois, voter C'est un processus. Et la Sardinavie, là, ils se sont assis. Le 5 août, le Conseil constitutionnel a rejeté la candidature de Kamto. Donc, vous comprenez que je n'appelle, Jean Kamga, je n'appelle à voter personne. Si c'est ça que tu attends, hein, tu vas attendre longtemps. Tu as compris, non? Moi, là, je ne tombe pas dans les pièges de la Sardinavie. Je ne tombe plus dans le piège de la Sardinavie. J'espère que tu m'écoutes bien. Toi, tu dis à tes gens de voter qui ils veulent. Mais moi, Annie Choco, oh, moi, non. Non. Je vous ai expliqué ici que en 2018, Kamto a gagné. En 1992, John Frondi a gagné. Pourquoi ils n'ont pas dirigé le Cameroun? Pourquoi ils n'ont pas dirigé le Cameroun? Attends, vous pensez que le combat se limite à aller voter?
à dire que va voter telle personne? Vous pensez que le combat se limite à dire que va voter telle personne? Chaque Camerounais doit aller voter le changement. Chaque Camerounais doit aller voter pour le changement, les candidats de l'opposition, la vraie opposition. Ça se passe devant nous ici. On connaît les indices de l'opposition. On connaît les opposants des opposants, les candidats opposants des opposants. Chaque candidat va aller, chaque Camerounais va aller voter les candidats de la vraie opposition. Tout se passe après le vote. Ne pensez pas que comme tu vas dire que va voter telle personne-là, c'est telle personne-là qui va passer. Hein. On ne peut plus tomber dans ce piège-là. En tout cas, moi, je ne peux plus tomber dans le piège du gouvernement. Parce qu'ils s'attendent à ce que nous, on dise au peuple que allez voter telle personne, allez voter telle personne, allez voter telle personne. Quand ils vont s'asseoir maintenant, tripatouiller les élections, ce sont les candidats de telles personnes-là qui vont commencer à sortir. Les autres personnes qui ont voté les d'autres vont rester chez eux. Vous êtes en train de jouer le jeu du gouvernement. Parce que le problème au Cameroun, ce n'est pas d'aller voter telle personne. Notre problème au Cameroun, c'est notre vote. C'est la défense de notre vote. C'est la surveillance de notre vote. Parce que aller voter là, vous pensez que si ici il fallait seulement aller voter, Moïse Kamto serait président aujourd'hui. Moïse Kamto serait président. Nous nous sommes levés en 2018 pour dénoncer l'élection volée de Moïse Kamto. On a voté Moïse Kamto. On a voté. On a travaillé, on a soutenu Moïse Kamto depuis 2018 dans sa bataille qu'il a fait. Vous avez vu ici. Jusqu'à on disait MRC basse, MRC basse. Parce que nous, on soutenait un leader charismatique. On soutenait un leader qui était vraiment un véritable opposant. Aujourd'hui, vous me dites, il faut demander aux gens d'aller voter telle personne. Pourquoi? Pourquoi? Chaque personne, chaque Camerounais doit aller voter et défendre son vote. Parce qu'il ne suffit pas de dire que, je dis, va voter Chiroma. Tu vas voter Chiroma. Le jour où on voit, parce que les sondages aujourd'hui montrent que Chiroma est le premier. Quand moi je vois les sondages, hein, même sur la page de la CRTV, il y a les sondages. Et les sondages, même sur la page de la CRTV, montrent que Chiroma est le premier. Supposons donc que Chiroma soit le premier. Bon, on dit qu'il est le premier. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont le voter. Supposons donc que Chiroma soit le premier et que ce jour-là, qu'il gagne les élections comme Moïse Kamto avait gagné en 2018. Et qu'on s'assoit. Vous avez voté Chiroma, non? Oui, on a voté Chiroma. Allez voter Chiroma. Allez voter Chiroma. On applaudit voter Chiroma. Oui, on peut voter Chiroma. On vient s'asseoir à la maison. Non, j'ai voté Chiroma. J'ai voté Chiroma. Chiroma va gagner. Tout le monde danse. Tu as voté qui? Chiroma. Tu as voté qui? Chiroma. Au Cameroun, le conseil, ou c'est le conseil constitutionnel, c'est élect, c'est le quoi là, qui donne les résultats des élections. Ce n'est même pas comme dans d'autres pays. Après 1-2 jours, on connaît déjà les résultats. Au Cameroun, il faut ces 10 jours pour qu'on publie même les résultats des élections. Parce qu'ils ont fait ça, parce qu'ils ont mis, ils ont permis, ils ont donc laissé le temps pour voler, pour tripatouiller. C'est pour ça que quand on fait les élections, pour que les résultats soient publics, ça prend du temps. Ça prend du temps. Donc, vous allez voter, rentrez chez vous.
Non, on a voté Tiroma. Non, Annie Choko a dit que voter Tiroma. Annie Choko a dit qu'allez voter Tiroma. Annie Choko, non, j'ai suivi Annie Choko. J'ai voté Tiroma. J'ai voté Tiroma. Oui, c'est très bien. C'est très bien. Le principal candidat qui a un bon sondage maintenant là, c'est Tiroma. C'est bon, tu l'as voté. Tu rentres chez toi. Le RDPC te dit que Tiroma a eu 48 et Paul Biya a eu 50, combien là-haut. Ils savent vraiment donner leurs chiffres là. Quand le RDPC te dit ça, Atangandji est par là-bas, il te dit que j'avais déjà dit que celui qui va, quand on va donner les résultats, que chacun s'en tienne aux résultats. Atangandji, hein? Atangandji, il a déjà dit ça. Hein? Il a dit que quand on va donner les résultats, que chacun s'en tienne aux résultats. N'est-ce pas, je t'ai dit d'aller voter Tiroma. Hein? Tu as voté Tiroma, non? Tu viens rester chez toi. Clément Atangana, et qui là, je ne sais pas le quoi il s'appelle là, ils s'asseyent là, ils disent que les résultats des présidentielles, Paul Biya, 53,5%, Tiroma, 48,2%. Oh là là. Quand il va lire ça, tu vas faire quoi? Tu vas dire que Annie Choko t'avait dit d'aller voter Tiroma. Tu avais voté Tiroma, non? Tu as voté Tiroma, non? Mais Tiroma n'a pas gagné, non? Le Conseil constitutionnel dit que Tiroma n'a pas gagné, non? Donc Annie Choko va encore te dire que sors, va revendiquer ton vote, puisqu'on n'a pas respecté ton vote. Sachez que le cas du Cameroun, c'est un cas, au Cameroun, on n'a pas je veux me dire ça comment. Si on était dans un autre pays, j'aurais dit aller voter Tiroma. Si on était dans un autre pays d'Afrique. Mais le Cameroun, c'est un pays assez exceptionnel. C'est un pays assez exceptionnel et je l'ai déjà vécu. On a déjà vécu cette expérience-là en 2018. Avec l'élimination encore de Kamto. J'ai compris que le Cameroun n'est pas comme les autres pays. C'est pour cette raison que pour moi, chaque Camerounais va voter son candidat. Il y a les candidats de l'opposition. Pour le moment, on avait dit que Bello Bouba et Tiroma qui fassent coalition. On avait souhaité qu'ils fassent la coalition. Ça devait nous faciliter la tâche. Mais Bello Bouba a souhaité ne pas faire la coalition. On s'en fout, les Camerounais sont comme ça. Le régime se nourrit de la division. Le régime se nourrit de la division. Mais comme Bello Bouba n'a pas fait la coalition, ça ne veut pas dire que c'est fini pour nous, non. On vous a dit, même l'APC vous a dit, votez les vrais opposants. Votez les vrais opposants. Et ça se passe, et le vote, ce n'est même pas quelque chose de compliqué. Je n'ai pas besoin de vous dire, allez voter Tiroma, ou bien d'aller voter, non. Vous-même, vous voyez ce qui est en train de se passer. Chacun peut dire à sa famille là-bas maintenant, en fait, les gens qui ne sont pas au courant, beaucoup de gens savent ce qui est en train de se passer. Avec déjà l'élimination de Kamto, je pense qu'aucun Camerounais ne donnerait sa voix au RDPC. Avec l'injustice que Kamto a subie, aucun Camerounais aujourd'hui là ne pourrait pas donner sa voix à Kamto. Aucun Camerounais. Si
Si ce n'est... Non, je ne parle pas des tribalistes. Hein, parce qu'il y a les tribalistes là qui pensent que le pouvoir là, comme ça allait au centre, sud là, ça ne va jamais partir. Ils vont seulement mourir là-bas. Ça, c'est les tribalistes. Je ne parle pas des tribalistes, mais je parle des Camerounais qui sont soucieux de l'avenir de ce pays. Aucun Camerounais ne donnera sa voix à ce dictateur. Donc, pire encore qu'ils ont éliminé, ils ont rejeté de manière frauduleuse la candidature de Kamto. Vous pensez que quel Camerounais? Kamto a gagné en 2018 et en 2025, ils ont éliminé frauduleusement sa candidature. Qui peut les voter? Qui peut les voter? Non, ça veut dire qu'en 2018, ils n'auront même pas, je ne sais même pas qui va les voter. Mais le problème, c'est le vol. C'est ce que vous devez comprendre. Mon problème, c'est le vol des élections au Cameroun. Mon problème, ce n'est pas de dire, allez voter Chiroma, allez voter. Non, mon problème, c'est de savoir que ce régime est capable de tout. Si Biya déjà n'arrive pas à faire la campagne comme les autres candidats, ça me pose un problème. Il a fait un seul déplacement. Il n'est pas allé, il n'a même pas présenté sa candidature. Moi, ça me pose déjà un problème. Pour moi, les autres candidats même de l'opposition devaient dénoncer même sa candidature, devaient dénoncer même cette campagne discriminatoire parce que Biya ne respecte pas les normes de comment on fait la campagne. On ne peut pas faire la campagne dans un pays, il y a 12 candidats, on voit seulement 11 candidats qui se déploient sur le terrain. Un candidat ne va nulle part, il est allé à l'extrême nord hier, juste à Maroua, on a tapé les oreilles des gens juste parce qu'il est allé à Maroua. Les candidats là qui sont sur le terrain, est-ce qu'ils peuvent même déjà compter les villes où ils sont passés? Je te dis, tous les 11 candidats là, est-ce qu'ils peuvent compter même les villes où ils sont passés? Ils ne peuvent même pas. Beaucoup de candidats ont déjà fait presque les 8 régions du Cameroun. Le dictateur Biya a fait seulement Maroua hier. Et ce sera sa seule sortie. Parce qu'ils ont eu honte que non, on ne peut pas faire comme ça. Il ne sort pas. Ils ont tellement eu honte qu'ils ont dit hier là que non, sors au moins, tu pars au moins à Maroissi. Vous allez voir, il ne va plus aller nulle part. Il ne va plus aller nulle part. Et qui va le voter? Qui va le voter? Vous voyez comment les gens sont en train de faire sa campagne, les ministres et tout ça, voleurs là et tout ça, sont en train de faire sa campagne avec la photo. Avec la photo. Depuis au moins un mois, on voit ça partout ici. La campagne avec la photo. C'est quel mépris ça pour le peuple. C'est quel mépris ça. On est même dans quel pays ça. Oh Seigneur Jésus. Oh, voilà. Ah! Non. Parfois même, hein, je ne sais pas. Je ne sais pas. Quand je regarde les choses de ce régime, du RDPC, je me demande le seuil d'acceptation des Camerounais. Comment les Camerounais peuvent accepter de telles bêtises? Même les autres candidats ne parlent pas. Même les autres candidats ne parlent pas. On fait une campagne, un candidat fait la campagne avec la photo. On ne peut même pas lui faire la campagne. Ces créatures font la campagne avec une photo. Quand d'autres candidats sont en train d'aller partout. Pour qu'on s'asseye après, pour qu'on nous dise que quoi? Qu'il a gagné. Et vous pensez que nous, on va se limiter à aller dire au peuple de voter? Non. Il ne suffit pas seulement de voter au Cameroun. Il ne suffit pas seulement de voter. La première chose à faire, c'est voter. Parce que l'abstention est très dangereuse. Ne vous abstenez pas. Ne vous abstenez pas. Je suis contre l'abstention. Allez voter. Mais pour moi, votez celui qui est véritablement dans le changement. Mais le plus important, ce sera de défendre le vote.
Parce que ce régime-là, s'ils sont allés chercher les faux agents de Transparency International, ils sont allés chercher les faux agents de Transparency International en 2018. Vous pensez que c'est en 2025 qu'ils vont pas aller chercher? C'est un régime de faussaires. C'est un régime de faussaires. Ce sont les faussaires. Nous devons nous préparer à les affronter. Ce n'est pas Annie Tchoko qui va dire à un Camerounais que défends ton vote. Le Camerounais, tout Camerounais doit savoir qu'en 2025, il va défendre son vote. N'attendez pas un leader pour dire non, sortez, vous défendez ma victoire. Ce ne sera pas la victoire d'un leader. Il y a des gens ici qui ont dit, ah, quand Kamto avait gagné, oh, où sont ses enfants? Ouais, pourquoi ses enfants ne sortaient pas? Ah, il envoie les enfants des gens. Il envoie, voilà. On dirait que on est face à un peuple immature. Si Issa Tiroma gagne et que sa victoire est volée, vous allez sortir pour Issa Tiroma? Vous allez sortir pour Issa Tiroma? Non. Vous sortez pour vous. Vous sortez parce que votre vote n'a pas été respecté. Peuple camerounais, n'attendez pas le leader sacrificiel. N'attendez pas le Messie. Le Messie, ça n'existe pas au Cameroun. La dictature ne comprend pas ce langage de Messie. Il ne comprend pas ça. Votre liberté doit s'arracher. C'est le peuple qui doit arracher sa libération. On n'a pas besoin de supporter un leader pour qu'il y ait la démocratie au Cameroun, pour qu'il y ait la transparence au Cameroun. Le peuple doit se lever pour revendiquer, pour dénoncer, pour amener ce régime à partir. Parce que c'est un régime voleur, c'est un régime qui vole, qui pille, qui ment. Aujourd'hui, à Madagascar, le peuple s'est levé pour dénoncer le manque d'eau, le manque d'électricité. C'est un leader qu'on est en train de suivre là-bas. C'est un leader qu'on est en train de suivre à Madagascar. Je vous dis ce qui est en train de se passer à Madagascar maintenant. C'est un leader qui a donné un mot d'ordre. C'est un leader qui a donné un mot d'ordre. Ce qui s'est passé au Népal il y a quelques semaines, le peuple s'est levé parce que la vie était chère. Les réseaux sociaux, on avait coupé Internet et tout et tout. C'est un leader qui avait donné le mot d'ordre. C'est un leader qu'eux, ils suivaient. Donc, arrêtez à un moment de se dire, on suit un leader. On suit un leader. Comme si c'est le leader là qui pouvait tout faire. Non, le leader fait ce qu'il a à faire. Et le peuple qui doit arracher sa liberté aux mains de la dictature, ce n'est pas le leader. C'est le peuple. Et ça, c'est mon message pour ces élections. C'est le peuple camerounais qui doit se lever. Que toi, tu aies voté Bello. Que toi, tu aies voté Ndam. Que toi, tu aies voté Tiroma. Si on te dit que le dictateur a gagné, tu dois sortir. Tu dois sortir. Parce que le dictateur ne pourra jamais gagner. Le dictateur ne pourra jamais gagner. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Il ne peut pas gagner. Donc, au soir du 12, il ne faut pas que les Camerounais laissent le combat aux leaders. Faites attention. Faites très attention de laisser ce combat aux mains des leaders. Je dis, c'est le peuple qui doit arracher sa liberté aux mains de la dictature Mbiya. C'est le peuple. Ce n'est pas le leader qui va faire quelque chose. Il n'y a pas de leader sacrificiel. Il n'y a pas de messie. Chacun
doit prendre son destin en main. Chaque Camerounais doit sortir, sachant que je pars arracher ma liberté. Et plus vous êtes nombreux, ils ne vous feront rien du tout. Plus vous êtes nombreux, ils ne vous feront rien du tout. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait en 2018. Ils ont tiré sur les gens, tiré sur les militants du MRC. Exactement parce que on avait dit voter Kamto. Kamto c'est le leader. Kamto c'est le Messie. Sauve-nous. Blablabla. Les Camerounais sont restés comme ça. Ah oui, Kamto, va alors nous sauver. Avec tes militants. Allez alors nous sauver. Vous pensez que c'est ça qui va nous libérer? Qu'on pense qu'il y a le leader là, c'est lui qui va nous sauver. Quel leader va nous sauver? Quel leader va nous sauver? Parce que nous serons une poignée. Nous serons une poignée. La lutte de libération a besoin de la masse. La lutte de libération a besoin de la masse. C'est le nombre qui fait la différence. Le nombre, quand il est impressionnant, même la police se plie. Même l'armée recule. Il faut le nombre. Il faut une légitimité. C'est le nombre qui donne la légitimité. Le peuple camerounais doit sortir le 12 massivement pour voter, rester dans les bulletins, dans les bureaux de vote pour surveiller le résultat. Et surtout, il faut communiquer les résultats dès le soir du 12. Il faut communiquer les résultats dès le soir du 12. Ensemble, disons non à ce pouvoir avant qu'il ne soit trop tard. Ensemble, disons non à ce pouvoir avant qu'il ne soit trop tard. Ensemble, disons non à ce pouvoir avant qu'il ne soit trop tard. Le 12 octobre, disons non à ce pouvoir. Non au RDPC, non à Mbia. Ensemble, barrons la route. Barrons la route à ces vieillards, à ces voleurs, à ces menteurs, à ces manipulateurs. On ne veut plus vendre notre avenir pour un mandat de trop. 2018 déjà, c'était un mandat de trop. Donc, en tout cas, moi, je ne conçois même pas. Non, ils vont passer par où? On ne veut plus. On ne veut plus. On ne veut plus. Ils vont même passer par où? Ils vont passer par où? Le 12 au soir, là, vous dégagez. Couleur, où c'est cool, Zéyan, là? Voilà toujours eux, les sardinas là, sans tête, les bandes de tribalistes comme ça. Vous pensez que vous avez fait 43 ans au pouvoir, le Cameroun vous appartient? Vous passez partout, vous insultez les gens, voilà, vous pensez, vous croyez pour qui là? Vous croyez pour quoi, pour qui? Vous êtes quoi et qui? Vous êtes là, vous, à insulter les gens. Tais-toi, saleté bamileke. Voyez ça? Voyez ça? Ça, c'est des bandes de tribalistes. Voilà ce que le vieillard Mbia vous a appris. La dépravation des mœurs, les insultes. Voilà l'héritage de Mbia. Hein? Voilà l'héritage de Mbia. L'héritage de Mbia. Au Camerounais, les insultes, le vol. Tu parles, quelqu'un vient t'insulter sans même te connaître. De la plus grossière des manières. Tais-toi, saleté bamileke. Vous voyez ça? Le niveau. Regardez le niveau des Camerounais. Oh Seigneur, viens sauver le Cameroun. Viens sauver le Cameroun parce que c'est un pays qui n'a plus de repères. Le Cameroun, c'est un pays perdu. Il n'a qu'à voir ce qui sort dans la bouche des Camerounais. C'est horrible. C'est horrible. Oui, monsieur Koul Nzeyang, je suis désolé pour toi, mais tu as bien hérité, tu as bien assimilé la leçon des 43 ans de pouvoir de tes frères centre-sud là. Vous êtes là à voler, à manger, à
à enseigner aux gens la dépravation, les insultes, manque de respect. Voilà, les Camerounais ont été ça. Il est temps de partir. Il est temps de partir. Vous ne pouvez pas rester. Hein? Il y en a marre. Vous allez dégager le 12. Vous allez dégager. Le peuple va se lever massivement. On va vous chasser. On va vous chasser de la belle des manières. On va vous chasser. Mais les gens se pensent vraiment que le pays les appartient. Ça, c'est quoi ça? Vous pensez vraiment que le Cameroun a ce pouvoir? Oh là 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 là. Wonderful. Un seul pays, une seule nation, pas de dictature. Bonsoir Jean-Guy Zenga. Le 12 au soir serait le grand changement pour le grand Cameroun nouveau. Ah oui, et c'est possible. C'est possible. L'heure de la libération est arrivée. Le Cameroun va se libérer. Le Cameroun va se libérer. Et comme je l'ai dit, personne ne peut rien quand le peuple est déterminé. Personne ne peut rien. Personne ne peut rien. Personne ne peut rien. Sachez déjà que il y a des choses qui vont se passer à partir de... Parce que les gens du gouvernement sont très forts. Hein. Ce sont des gens qui sont très forts. C'est des gens très, très rusés. Ils sont en train de voir comment les candidats sont en train de se déployer sur le terrain là maintenant et tout. Vous les voyez, ils sont un peu calmes là. Mais vous allez voir comment ils vont sortir de leur gond à partir de, peut-être même à partir de vendredi. Vous allez voir, ils vont sortir de leur gond. Ah, je dis ici. Ah, la dictature de Biya, non. Ah, ces gens-là, hein, franchement, ils ont fini avec quoi. Et imaginez-vous qu'ils ont même... apparemment, ils ont arrêté... on l'appelle comment Ousmane Aboubakar. Ousmane Aboubakar. Oui. Ouais. Ils l'ont arrêté. Pour le moment, on ne sait pas pourquoi. Ils ont commencé les intimidations. Parce que c'est les arrestations. Hein. Donc, les gens qui sont en train de nous dire là que il faut soutenir un leader. Il faut que vous souteniez automatiquement un leader. Bonsoir Mylène, papa. Ça fait longtemps, hein, Malion. Bonsoir Victorine. Ça fait un bail, hein. Ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps, hein. Ravi de vous revoir. Pardon, Mylène, il faut les laisser. Hein. C'est les gens, je vous ai dit que sur les pages maintenant, c'est comme si on a versé tous les tribalistes sur nos pages. Tu fais une publication, ils se versent sur la publication, ils insultent, ils te sortent de tous les gros mots. Voilà. Et moi, je dis, en fait, c'est la démonstration, c'est une preuve de 43 années d'échec
de ce dictateur-là. Parce qu'il a appris aux Camerounais à voler, à insulter, à mépriser. Voilà. Voilà. Donc, ça, en fait, c'est ça, c'est leur quotidien. Avant, quand c'était Kamto qui était candidat, ils passaient leur jour ici. Oh, Kamto ne sera jamais président. Oh, Mbamileke ne sera jamais président. Maintenant, Kamto n'est même plus candidat. Ils sont même allés créer Julie Kamto là-bas au nord, lors du meeting. Jusqu'à ce qu'on m'a appelé de partout au Cameroun. Oh, on a vu la femme de Kamto à Maroua, elle est du RDPC. Oh, on a vu la femme de Kamto. Vous voyez, c'est des méchants. C'est des manipulateurs. Ces gens-là, ils sont dangereux. Ils sont dangereux. Non, ils ont collé déjà dans la tête des Camerounais que la dame de l'extrême nord là, c'était Julie Kamto. Jusqu'à certains aujourd'hui, certains Camerounais, même tu dis que ce n'est pas elle, ils te disent que non, c'était elle. Non, c'était elle. Donc, ils ont... C'est des menteurs. Voilà. Exactement, Victorine. Tu es... Donc, voilà. C'est comme ça que moi, je perçois la chose. J'ai expliqué, même à mes camarades de lutte, que l'essentiel pour nous, ce n'est pas d'aller dire que allez voter Chiroma, allez voter Ndamjoya, allez voter. En 1992, on a voté John Fundi, il a gagné. En 2018, on a voté Kamto, il a gagné. Ils ont été présidents. Et si tu te souviens, vous vous souvenez, quand on s'est levé ici en 2018, on a dit au peuple que levez-vous pour revendiquer la victoire volée de Kamto. Même certains opposants, certains candidats ont dit que Kamto n'avait pas gagné les élections. J'ai dit même certains candidats ont dit que Kamto n'avait pas gagné les élections. Vous voulez qu'on tombe dans le même piège, que chaque Camerounais aille voter. On sera bango bango. Que chaque Camerounais aille voter et que le meilleur gagne. Et que le meilleur qui va gagner là, que chacun se lève alors. J'ai dit que chaque Camerounais aille voter, que le meilleur gagne. Et si chaque Camerounais vote, sachant que je ne vote pas pour Mbia, personne ne vote pour Mbia, et que le jour là, qu'on dise que c'est Mbia qui a gagné, mais que les gens se lèvent. Que les gens se lèvent. Ils vont se lever maintenant, pas se lever pour quelqu'un, mais chacun doit se lever pour défendre son vote. Que tu aies voté Ndam, que tu aies voté Bello, que tu aies voté Iram ou c'est les qui, que tu aies voté n'importe quel candidat, tu dois, parce que le mot d'ordre c'est pas de, personne ne doit voter le dictateur. Ça veut déjà dire que le dictateur est exclu. Donc il ne peut même pas gagner. Donc ça veut dire que tous les Camerounais doivent être dehors parce que personne ne va voter le dictateur. Et si personne ne vote le dictateur, donc chaque Camerounais a une raison de sortir pour revendiquer que mon vote n'a pas été respecté. Parce que je connais bien les Camerounais. Exactement. N'importe qui peut gagner. Mais l'essentiel, c'est la défense du vote au soir du 12 octobre. Heureusement que j'ai trouvé quelqu'un qui comprend un peu ma position. Parce que depuis là, on me harcèle de partout. Eh, Annie Choco, il faut que tu dises qui on va voter. Annie Choco, tu dois dire qui on va voter. Tu dois choisir le candidat. Tu dois. Tout le monde, on me harcèle. Mon candidat, c'est le candidat du changement. Mon candidat, c'est la défense du vote.
Moi, là, c'est la défense du vote. C'est la surveillance du vote. On ne va pas tomber dans le piège du gouvernement, là. On ne va pas tomber dans le piège des sataniques qui nous gouvernent, là. Moi, je ne tombe plus dans leur piège. Je ne tombe plus. Je ne tombe plus dans leur piège. Ce qui est sûr, comme je l'ai dit dans ce direct, Biya ne pourra jamais, jamais, jamais gagner les élections. Jamais. Mylène, c'est très bien. Tu sais, ok, mais il y a la surveillance et il y a la surveillance et il y a la défense. Parce que au soir du 12, il faut déjà qu'on sache les tendances. Au soir du 12, chaque bulletin, chaque bureau de vote, dont les scrutateurs qui seront dans les bureaux de vote doivent déjà donner les résultats de chaque bureau de vote. Donc ça veut dire que le 12, à partir même de 21h, il faut déjà qu'on ait les résultats. Je ne sais pas si tu vois. Le 12, à partir de 21h, on doit déjà avoir les tendances. Si on a les tendances de tous les bureaux de vote, le 12 au soir, le 12 au soir, pas le 13, le 12, on doit avoir les résultats des élections, les résultats provisoires. Les résultats provisoires des élections, on doit savoir au soir du 12. Ici, en Europe, quand on fait les élections, ici en Europe, je dis, moi j'ai participé à une élection l'année passée, en 2024, j'ai participé, j'étais candidate aux élections municipales. On a voté, hein. Donc le vote commence à 9h, comme au Cameroun, là-bas, et ça termine à 18h. Donc les horaires sont les mêmes, 9h, 18h. Vous savez que à 21h, on avait déjà les résultats. On est parti au QG, parce qu'il y avait un QG où les résultats tombaient de chaque région, chaque ceci. Donc, il faut centraliser les choses. Les résultats tombaient un peu de partout. On dit, ok, les résultats peut-être à Mélon, c'est comme ça. Les résultats à Loum, c'est comme ça. Les résultats à l'extrême, à Marois, c'est comme ça. À Kousséry, c'est ceci. Il faut donner les résultats progressivement de chaque province. Chaque province, les villes. En fait, les gens doivent travailler à donner les résultats dans les provinces, les départements, les arrondissements, les villages, et tout. Ça doit être vraiment très bien organisé. Très bien organisé. Nous, à 21h, 22h, on avait déjà les résultats. On n'est pas allé dormir, hein. Donc, que les Camerounais sachent que quand vous partez voter là, il faut rester là-bas. Soyez tous les scrutateurs. Soyez tous les scrutateurs. Soyez tous les scrutateurs. Allez rester dans les bureaux de vote. Le 12 là, sortez de chez vous. Sachez que vous rentrez seulement avec la victoire. Parce que si vous dormez un peu, si vous vous laissez un peu dire que, ah non, oh, Jérôme va gagner, oh, comme on est en train de voir la campagne là maintenant, ne soyez pas dans l'effervescence de la campagne là. Parce que c'est quand vous êtes dans l'effervescence là que eux, ils sont là, ils sont les stratégies. Après, ils vont commencer à réprimer les gens, à vouloir vous intimider. Voilà, ça c'est comme ça qu'ils font. C'est comme ça qu'ils font.
Donc, pour moi, il faut un maximum de scrutateurs. Il faut un maximum de scrutateurs. Voilà, c'est très important qu'il y ait des scrutateurs, c'est très important. C'est très important de rester motivé, déterminé. Ne rentrez pas chez vous. Et ne faites pas comme si vous avez la victoire. Il faut asseoir les stratégies parce que ce régime-là, ces gens-là, ils ont les stratégies. Nous devons asseoir les stratégies parce qu'on ne peut pas continuer à les laisser comme ça nous dominer. Mais non. On doit mettre fin. On doit mettre fin au règne de ce régime-là. Le 12. Le 12, le terminus du régime de Biya. Le terminus, le 12 doit être le dernier jour du régime de Biya. On doit les amener. Ils doivent dégager tous. Ils doivent dégager. On ne peut plus continuer comme ça. On ne peut plus. On ne peut plus. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. Voilà. Si vous voulez intervenir, hein, vous pouvez appeler. Donc, pour ceux qui veulent appeler dans le direct, vous pouvez appeler. Si vous voulez appeler dans le direct, c'est quoi ça? Remplir la fiche de formation, attestation. Pour ceux qui veulent appeler, vous pouvez appeler. Hein? Ah non, ça c'est... Je vais voir ça demain. Voilà. Sinon, je vous souhaite une très belle soirée et restons mobilisés, restons déterminés parce que un peuple qui a peur reste esclave. Un peuple qui a peur reste esclave. Un peuple déterminé arrache sa libération. Un peuple déterminé arrache sa libération et se libère de la dictature. Pourtant, un peuple qui a peur reste éternellement esclave. C'est le choix que nous allons faire le 12. Est-ce que nous allons rester un peuple apeuré ou est-ce que nous allons rester un peuple déterminé pour notre pays et pour nos enfants, à chacun de faire son choix. Mais mon choix, il est déjà vite fait. Mon choix, c'est le choix de l'action. Mon choix, c'est le choix de la libération du Cameroun. Et j'espère que ce sera votre choix, parce que c'est le choix qui est bien pour nous, pour un Cameroun qui nous mérite. Pour un Cameroun sans dictature, pour un Cameroun avec les libertés individuelles et collectives, pour un Cameroun avec des routes, pour un Cameroun avec de l'électricité, pour un Cameroun avec les soins de santé. C'est ce Cameroun-là que nous voulons, c'est ce Cameroun-là que nous méritons. Et le 12 octobre, votez l'opposition, la vraie opposition. Paul Biya, out. Aucun vote pour le dictateur. Aucun vote pour le dictateur. Aucun vote. Le 12 octobre, le dictateur, out. Et si le dictateur, avec ses créatures, tente de vouloir voler notre victoire, nous allons nous lever. Comme un seul homme, nous allons nous lever. Chacun doit se lever pour défendre non un leader, mais défendre son vote. Parce qu'il aura voté contre la dictature et la dictature ne pourra jamais gagner. Donc le 12, soyons prêts, déterminés, motivés, chacun à se lever pour lutter
pour imposer son vote. Parce que le Messie, il n'y aura pas de Messie. Il n'y aura pas de Messie. Nous sommes nos propres Messies. Ce que le peuple veut, Dieu le veut. Et le peuple, c'est la souveraineté. Le peuple, c'est la légitimité. Et n'oubliez pas, le nombre est très important. Le nombre est très important parce que aucune armée, aucune police ne pourra rien faire devant un peuple en masse et déterminé pour sa libération. Le 12 octobre, la libération du peuple camerounais et ensemble, c'est possible. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous vaincrons ce régime et nous lutterons jusqu'à sa chute.